promotrice du complexe scolaire Les Bourgeons. Nous sommes ici à Lubumbashi. Si bien sûr vous nous regardez ou nous suivez de partout dans la République démocratique du Congo. Donc c'est depuis un temps que cette école est en train d'évoluer et elle est en train d'encadrer et surtout de supporter les, on va dire, pour ne pas dire des bêtises, les caprices des différentes jeunes filles. Alors nous avons bien le plaisir de recevoir Madame Mado Odia. Bienvenue et surtout nous sommes très contents de vous avoir. Bonjour, merci beaucoup. Oui. Emmanuel, ça va? Ça va très bien. Bon. Okay. Il y a également Daniela qui est avec nous. Bonjour Daniela. Bonjour bienvenue chez nous, surtout. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de la jeune fille, bon, pour dire de la fille, et parce que c'est une journée qui a été mise en place par l'Organisation des Nations Unies en fait depuis 2011. Oui. Et juridiquement parlant, on va dire que vous êtes aussi une personnalité de la loi. Oui. Juridiquement parlant, comment la loi définit la fille? Merci beaucoup. Parler de la fille ou de la définition d'une fille. Oui. Oui, effectivement, la fille, c'est un être humain du sexe féminin. Oui. Dire de la fille, il y a une façon aussi pratique de le démontrer. Une fille, on parle de la fille, si cet être est entre 0 et, bon, pas 0, de 1 à 20 ans, si je peux dire ça, 20 ans, 21 ans. Voilà. Là, on peut parler de la fille. Et si nous arrivons au-delà, nous commençons un peu à frôler de la femme. C'est voilà. Ça la différence entre femmes et filles. Oui. Okay. Voilà. C'est très intéressant. Alors, nous parlons avec ces sujets ou cette question, nous sommes dans cette société africaine et il va sans dire que 5 ou 4 papas sur 5 aiment bien que la dame ou sa femme donne naissance à un garçon au lieu de filles. Et c'est là occasionne même des divorces. Si maman donne 4 filles, 5 filles, et monsieur va dire, ben, tu ne me donnes pas de garçon, on s'arrête, on va divorcer. Ou encore, l'homme prend une deuxième épouse. Une deuxième, pour qu'il a besoin d'un garçon. Est-ce que c'est vraiment très nécessaire de pouvoir avoir un garçon dans une famille? Vous savez, quand vous commencez à prononcer des histoires comme ça, au début, ça commence un peu à m'énerver. Parce que nous sommes devant les gens, la public, tout ça. Et il ne faut pas commencer à ce qu'on va parler à la fin. Parce que dire qu'il y a des hommes qui veulent peut-être divorcer ou de considérer la fille, s'il y a la fille à la tête, c'est trop dur. Oui. Parce que la considération des enfants doit être la même. Que l'enfant, qu'elle soit fille ou garçon, et d'ailleurs, pour être un peu très loquace, moi je suis en train de faire quelque chose comme statistique, et je vois souvent qu'il y a des filles dans des salles de classe, beaucoup de filles s'appliquent très bien que les garçons. Et en proclamant, tu vas voir que si dans 5-6 classes, il y a 4 premières, que 4 premiers. Donc les filles s'appliquent très bien. Et d'ailleurs, je viens de voir que les filles ont cet amour d'aider la famille que les garçons qui s'occupent de leurs femmes. Les filles, vraiment, déconsidérer une fille, c'est faire tomber le monde. Seulement sur cette question que tu as posée, j'ai aussi une petite question en fait, qui m'est venue dans la tête. En fait, question d'héritage, madame. Parce que maintenant, même bon, souvent, on voit si par exemple c'est la fille qui est l'aînée, et puis après les garçons, si les papas par exemple arrivent à mourir et tout, l'héritage va revenir à l'enfant garçon. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Ça, c'est une erreur. L'héritage d'abord, on ne dit pas que l'héritage serait pour l'aîné. C'est pour tous les enfants. Et s'il y a les parents qui ont fait seulement des filles, on va chercher le garçon du voisin. C'est très important. Très important. Oui. Je vois que c'est une erreur. Il faut considérer. D'abord, quand tu penses à l'héritage pour un garçon,
c'est comme si tu déconsidères. Tu vois, les enfants sont en train de suivre. Si tu considères les garçons, tu les rends faibles, tu rends les autres, les filles faibles. Mais quand tu dis que et les garçons et les filles, vous avez une même considération, et même en travaillant, ils vont faire. Parce que si nous prenons du côté science, un professeur ne peut pas entrer pour dire que cette ligne, j'apprends seulement aux garçons. C'est et les filles et les garçons. C'est le même cours. Le même cours. Il n'y a pas de cours des garçons et des filles. S'il faut dire que l'épaisse, c'est pour les garçons, tu ne vois pas que même les filles aussi font ça. Alors pourquoi mettre cette ligne entre les filles et les garçons? Ce sont les enfants. Et quand on dit les enfants, ce sont les enfants, filles et garçons. Et est-ce que la loi prévoit-elle, la loi congolaise prévoit-elle des articles pour protéger les droits de la fille? Oui. Mais là, je ne peux pas vous donner ça maintenant, parce que je n'étais pas vraiment préparée sur ça. Oui. Il y a la loi pour les filles. On doit, et ce n'est pas pour rien que le ministre dit, allez, il faut encourager les filles. Encourager les filles. Vous savez, ici, moi je ne dis pas, là je m'excuse, je ne dis pas qu'un jour, on peut avoir une présidente. Oui, une présidente au Congo. Je ne dis pas que c'est demain. Pour que, mais ça viendra avec le temps. Oui, ça viendra avec le temps. Parce qu'on voit la tête. On ne voit pas le sexe. On voit la tête. Oui. Et donc vous voulez dire que la fille a aussi cette occasion de pouvoir diriger? Oui. De pouvoir prendre des décisions. Et surtout cette année, j'ai des mécaniciens chez moi, les filles et les électriciens. Oui, ça me donne la force, j'encourage ces filles-là. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte que cette section, c'est pour les garçons. Les garçons et d'ailleurs, non loin d'ici, sur Dilungu, il y a une petite fille qui, chaque fois si ma voiture est en panne, c'est elle qui arrange. Une fille. Oui. Très intéressant. Alors, il y a cette considération, comme on a parlé bien sûr de la considération entre les parents, considération entre les filles et les garçons dans une famille. Et vous allez vite remarquer que même un garçon, il est à table, pour débarrasser, c'est la jeune fille qui doit venir. Et les garçons, c'est les patrons de la famille. Et on passe toute une journée avec la fille en train de travailler. Elle doit torchonner, elle doit balayer, elle doit lessiver, elle doit tout faire. Mais les garçons est là. Même si mais il étudie. Même pour revoir ses cours, il faut revoir les cours après ses travaux-là, ménagères et tout. Alors, cette considération, cette façon de faire les choses des parents, de la part des parents, c'est une façon de pouvoir éduquer les enfants, préparer l'enfant au mariage, ou c'est une façon de pouvoir l'appunir? Non, là, vous êtes allé très loin. La fille, d'abord, c'est automatique. La fille doit travailler. La fille, elle doit travailler. Il ne faut pas mettre en tête qu'il y a aussi un garçon qui va l'aider. Bien sûr, les garçons doivent travailler aussi. Mais la fille, c'est comme si c'est automatique. C'est inné. Donc, elle doit se réveiller. Une fille qui se réveille comme ça, qui attend que la maman parle pour qu'elle travaille, vraiment, ça, c'est pas bien. Parce qu'elle est censée être femme, elle doit travailler chez elle à la maison. Parce que tout le monde n'est pas censé avoir des bonnes, des domestiques. Et d'ailleurs, je condamne au début du mariage qu'on amène directement la bonne ou le domestique. Non. La fille, c'est inné vraiment. Elle doit travailler, elle doit travailler. Bon, les garçons doivent aider aussi. Bien qu'on dit qu'une fille, c'est une aide. Mais les garçons doivent aider. Et si une famille a seulement des garçons, ces garçons-là ne peuvent pas aider la maman. Ils aident la maman. Oui, ces garçons doivent travailler. Ce sont les enfants. Je retourne encore. Ce sont les enfants. Il faut les apprendre tout. Tout. Et il suffit seulement pour la fille, c'est l'organisation de temps avec sa maman. Si tu fais ça, après ça, tu vas faire ça et après tu vas lire. C'est automatique. Même un garçon, qu'est-ce que tu peux faire? Un garçon, tu peux dire, après avoir enlevé les saletés là-bas, tu te prépares et puis tu lis. Tu l'as envoyé, non? Il travaille, il va t'aider. Oui.
Okay. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à certains parents qui préfèrent bien envoyer le garçon à l'université plus que les filles? Parce qu'ils disent que non, la fille, elle peut avoir son diplôme d'État et après, elle est bonne pour aller au mariage parce que de maintenant, une fille de 14 ans peut aller au mariage et tout. Vous savez, moi je condamne beaucoup. Okay. C'est encore une façon de déconsidérer. Et quand un parent fait ça, il dit l'université c'est pour les garçons. Oui. Après un temps, il va commencer à regretter. Parce que quand il va voir la fille du voisin, qui est ministre maintenant, cette fille dirige, cette fille aide la famille, lui-même, il va dire si, Banatoulouk. Mais c'est le moment. Et on profite quand la jeune fille est encore jeune, si je peux faire cette totalité-là. On profite du jeune, de la jeunesse de cette petite-là, pour qu'elle travaille. Parce que si elle ne le fait pas au bon moment, elle aura honte devant les petites, devant les amis. Alors il faut le faire quand elle est encore petite. La jeune fille doit faire l'université. Si moi, qui suis vieille, si je peux dire ça, j'ai terminé en 2020 la faculté de droit. J'avais terminé, j'avais fait le management. J'avais terminé en 95. Après 3 ans, j'ai terminé la psychologie générale. Et puis je viens ici, je termine le droit. Si moi qui ai cet âge, et toi tu es là à la maison, tu dis ta fille de 14 ans, 16 ans, qu'elle attend le mariage. Mais tu es foutu. Dit que non, elle va aller, elle aura son mari, elle va faire ses enfants. Il se trompe parce que le mariage maintenant, si la fille n'a pas étudié, c'est pas un bon mariage. C'est un mariage foutu. Le garçon ou l'homme va encore chercher la fille qui a étudié, qui va commencer à diriger parce que chaque chose se dirige bien. Tu ne peux pas diriger la maison avec le vide dans ta tête. Tu vas aider, toi tu es une aide. Tu vas aider l'homme comment? Donc quand l'homme est au boulot, pour renvoyer, pour donner une solution à une question ou à un problème, tu attends seulement le mari pour dire ou quand les enfants arrivent à la maison avec les devoirs, tu attends seulement le mari. Non, ce n'est pas ça. La femme doit rester vraiment une aide, dans tous les sens, même si elle ne travaille pas. Alors, comme on parle de la jeune fille ou de la fille par rapport à cette journée, est-ce que la fille rencontre des petits problèmes dans la société, cette génération d'aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Tu vois, quand tu as une jeune fille qui a des éclats un peu, cette jeune fille va souffrir peut-être à l'école, en cours de route, au travail. Si elle travaille bien avant, à 20 ans, on peut travailler, 21 ans. Elle souffre parce qu'elle aura toujours des demandes. Moi, je t'aime. Par les mariés qui ont l'âge de son père. La fille va souffrir dans le quartier. Peut-être il y aura quelqu'un qui l'aime, mais il ne va pas la prendre en mariage. Et il est là pour la tromper. Alors la fille souffre. La fille souffre. Alors, chaque fois, la fille doit être l'amie de sa maman. Si sa maman aussi, entre guillemets, elle était bien éduquée. Ça, c'est très nécessaire. Oui, elle doit être toujours l'amie de sa maman pour l'expliquer. Et la maman ne doit pas mettre des histoires comme un tabou, là. La maman doit parler de tout et de rien avec sa fille. Et lui dire que moi aussi, je faisais tomber aussi les hommes. Mais fais attention. Moi, je te dis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Même à l'école, tu peux dire que non, il y a seulement les grandes personnes, même son petit aussi ignorant. Il peut lui dire que je t'aime, tu es jolie, avec le temps je peux te prendre en mariage aux humanités. Et la fille se trompe et sa jeunesse se bafoue. Très bien. Alors nous devons chaque fois parler avec nos jeunes filles sans avaler. Voilà, sans avaler. Ça c'est très nécessaire. Et là ça nous renvoie à poser cette question. Cette génération numérique aujourd'hui, la fille a quel avenir? Parce qu'on s'est dit, à 11 ans, une fille a un téléphone. Et surtout un téléphone qu'on appelle intelligent, où il y a tout sauf rien. Dans l'éducation des parents, elle laisse ça passer inaperçu. Elle préfère bien s'éduquer ou se rééduquer à elle-même. Alors, cette génération numérique, est-ce que la fille a un bon avenir? Je à faire la comparaison. Nous, dans le temps, on jouait au kangué, on jouait à tout. On était un peu les ignorants dans ce sens-là, mais intelligent, je peux dire,
à l'école. Maintenant, il y a quelque chose qui s'ajoute, le téléphone, tout ça. Dans le téléphone, il y a beaucoup d'histoires. On apprend beaucoup, c'est bien, et on apprend autre chose avant. Par exemple, dans le téléphone, il y a des films pornographiques où nous qui sommes parents, je n'ai pas envie de voir ça. Mais l'enfant veut voir pour la curiosité. Et quand tu es en train de suivre ça, et en tant qu'humain, ça donne l'envie. Maintenant, quand tu es une jeune fille, ça te donne l'envie. Tu veux pratiquer avec qui? Avec le voisin? Avec le voisin? Avec les amis? Avec les amis? Est-ce que vous êtes autorisé de le faire? Non. Maintenant, le téléphone, quand nous payons les téléphones, c'est comme si nous aimons les enfants. Et pourtant, on ne les aime pas. Il y a un moment et il y a aussi l'âge de donner le téléphone. Le moment, ce n'est pas pendant le cours. Le moment, ce n'est pas pendant la période donc le temps d'aller au cours, mais tu peux garder le téléphone pendant le week-end et il ne faut pas laisser l'enfant dormir avec son téléphone parce que c'est le mauvais temps pour que l'enfant soit seul et il commence à suivre des films pornographiques qui va fatiguer son cerveau et tu vas voir l'enfant qui te dit que je suis fatigué, j'ai sommeil. Mais tu te dis, tu es entré à 20h, pourquoi tu n'as pas eu sommeil? Mais l'enfant faisait son travail à lui. Il faisait son travail avec le cerveau, avec son téléphone. Ce qui met mal à l'aise dans certaines jeunes filles ou jeunes garçons. Cela me renvoie à une question quand vous parlez d'âge pour le téléphone. Bon, c'était la semaine passée qu'on a parlé de l'âge pour les téléphones. À quel âge, bon, vous comme mère, à quel âge pouvez donner les téléphones à votre fille? Vous savez, le téléphone n'a pas vraiment d'âge. C'est le moment. Vous savez, quand il y avait des kidnappings, il fallait que l'enfant soit avec son téléphone pour que les parents commencent à suivre. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? L'enfant peut avoir son téléphone. Mais où est-ce qu'il faut donner et quand est-ce qu'il faut donner? L'enfant doit s'amener comme c'est moi à l'école. L'enfant, dans le journal de classe, l'enfant ne peut pas apporter son téléphone. Mais moi, j'avais dit verbalement aux parents, compte tenu du moment, de la mauvaise période, là où on a enlevé les enfants. J'ai dit, l'enfant peut s'amener avec le téléphone, il laisse ça dans l'un de nos bureaux. On écrit le nom et on écrit le marque de téléphone. Pour qu'en sortant, l'enfant récupère, là il commence, il n'est pas à ma charge. Il commence à communiquer avec ses parents jusqu'à ce qu'il va arriver à la maison. Parce que garder un enfant avec le téléphone en classe, c'est une distraction. Le professeur peut, parce que nous voyons ça, le professeur est en train d'enseigner, mais l'enfant derrière avec ses amis, ils sont en train de suivre le film pornographique avec les garçons et les filles. Maintenant la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est ça. Et donc on se dit, parce qu'on a des téléphones intelligents, on a des téléphones de l'ancienne génération, il faut donner donc à un enfant un téléphone de l'ancienne génération, juste avec des boutons. Juste avec le bouton, c'est mieux. C'est mieux pour communiquer. Un parent qui aime bien, lorsqu'il aura 18 ans, sa conscience va commencer maintenant à travailler, à juger le mal et le bien. Maintenant là, il faut parler beaucoup avec l'enfant sur ce qu'il est en train de faire, là où il part, ce qu'il fait. Il faut beaucoup parler avec l'enfant. Parler, dialoguer. Il ne faut pas être ennemi des enfants. Parce que si tu te fais vraiment parent lion, non, les enfants seront des foutrons. Ils auront à te dire, mais comme toi tu es là, tu es chef, quand même. Tu es chef, tu gonfles à tout moment, les enfants te laissent et ils font autre chose. Il faut parler. Il faut les parler pour savoir ce qu'ils ont. Tu vois, il y avait une histoire. Si je suis trop bavarde, vous dites, maman, arrête. Non, allez-y. Il y avait une histoire où la petite fille de 8e, pas à mon école, c'était une petite blanche là. Et elle dit, moi j'aime, moi je t'aime. Elle dit à une fille.
Elle commence à toucher cette petite fille. Wow. La fille a dit, elle est allée dire à son père, mais papa, toi tu avais dit que c'est l'homme et la fille. Parce que papa parlait du tout à sa fille. Alors la fille a eu l'audace de parler avec son père pour dire, mais toi tu m'avais dit que c'était seulement un garçon et une fille. Maintenant, ici, aujourd'hui, j'ai eu une fille qui dit qu'il m'aime. Vous voyez? Voilà. Là, c'était un problème. Ouais. Quand il est arrivé à l'école, la petite fille a nié. Il dit non, c'est faux. Quand il y a eu encore la deuxième fille avec la même fille, alors on a fait appel aux parents de la jeune fille et les deux parents aussi, des filles ignorantes, si je peux dire innocentes. Alors on a donné une solution. C'est pourquoi les parents ne doivent pas être durs. Tu te fais dur et puis tu connais tes enfants, ils ont des questions à te poser, beaucoup même. Voilà. Oui, concernant la vie. Alors, Madame Mado Odia, on tient certainement à rappeler que vous êtes promotrice du complexe scolaire Le Bourgeon, ici à Lubumbashi. Et aujourd'hui, on parle de la fille. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les mamans qui ignorent aussi à bien éduquer leurs filles? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à toutes les filles qui nous suivent en ce net moment, peut-être qu'ils sont de l'après-midi, même peut-être vos élèves en train de nous suivre en ce net moment, un petit message à lancer? Vous savez, les filles envient beaucoup d'être, d'avoir l'argent, d'être jolies. Voilà. Oui. Maintenant, il y a un certain temps, si tu gâches, tout ce que tu envies là, ça ira par terre. Voilà. Alors, il faut se concentrer aux études. D'attendre le moment, d'être peut-être la femme. Ne te fais pas femme maintenant. Reste fille. À un certain moment, ça va passer. À un certain âge, lorsque tu seras à l'université, tu seras libre. Et ce que tu veux faire tu te fais comme une femme, peut-être, vous allez m'excuser, avoir quelqu'un, faire l'amour, tout ça, ça viendra. On ne va même pas vous donner, on va vous donner l'autorisation une fois et vous allez même vous fatiguer, vous n'allez même pas continuer. Vous serez comme des frères et sœurs. Alors qu'ils attendent le moment et qu'ils mettent dans leur tête les études. Parce que c'est avec les études que je suis devant vous. C'est avec les études que vous voyez les ministres femmes. C'est avec les études que vous voyez le maire de la ville. C'est avec les études. Avec l'argent de papa, ça ne peut pas se passer. C'est vraiment avec ta tête. Avec ta tête. Alors, un message à toutes les mamans qui nous suivent en ce moment. Chère maman, nous aimons les filles. Nous devons être ouvertes devant nos filles. Faire en sorte que tu sois l'ami de ta fille. Il ne faut pas que... S'il y a un moment où papa veut corriger la fille, ne t'énerve pas. Sois du côté de papa pour qu'on voie vraiment que tu aimes ta fille. Alors, je vous aime beaucoup. Je vous donne cette veste de pouvoir pour mieux corriger vos filles si le moment se présente. Si le moment se présente. C'était pour nous un grand plaisir, Madame Mado. Moi également, Emmanuel. Merci. Daniela, c'est le nom de ma fille. Je t'aime beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'était bien sûr ces sujets pour cette journée internationale de la jeune fille. Et aujourd'hui, il y a Petite Fille, Génération Numérique, quid de l'avenir. Alors, on a eu le plaisir de recevoir Madame Mado Odia, qui est promotrice de l'école du groupe, ou encore du complexe scolaire Les Bourgeons, ici à Lubumbashi. On a essayé un peu d'établir et surtout de décortiquer sur ces sujets, qui est aussi très important. Merci à vous, toutes les filles, qui nous suivent en ce moment. Et nous, on vous propose ces cartons. On vous revient juste après pour la bonne continuité.